Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait l'actualité ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est le métaverse, mais plus précisément son application dans la santé. Pour en parler, nous recevons Dr Raja Ghanimi. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler, nous définir cette application du métaverse à la santé? D'abord, permettez-moi de commencer par une définition du métaverse. Le métaverse, l'Internet, c'est l'Internet en 3D, c'est-à-dire c'est la convergence des deux mondes, le monde virtuel et le monde physique. C'est-à-dire qu'en utilisant le métaverse, deux personnes auront la possibilité d'interagir dans un monde virtuel ou de mener une expérience commune dans un monde virtuel via leurs avatars. Et ça, bien sûr, bien évidemment, ça peut apporter beaucoup de choses au domaine médical. Alors, est-ce que vous pouvez développer donc ces différents exemples de métaverses qui pourront être utilisés dans le domaine médical? Les applications dans le domaine médical, donc déjà plusieurs études et rapports étaient favorables et optimistes par rapport à l'utilisation de cette nouvelle technologie dans le domaine de la médecine. Par exemple, le rapport de l'Accenture où plus de 8 dirigeants sur 10, dirigeants de santé bien évidemment, s'attendent, selon eux, à ce que le métaverse impacte positivement le domaine de la santé en considérant cette innovation comme le prochain horizon dans les soins de santé. D'ailleurs, j'ai déjà fait une conférence où on a parlé des applications et je trouve dans la littérature des applications qui sont déjà des choses qui ont été déjà faites dans le domaine des soins de santé. Notamment, je commence par le domaine où ça vraiment c'est déjà rodé, c'est le domaine de la formation médicale et de la simulation, plutôt, la simulation médicale. Donc là, cette simulation elle permet aux apprentis, aux stagiaires, futurs médecins, bien sûr, de s'entraîner dans une situation réelle, réelle virtuellement. C'est-à-dire, ils peuvent faire un acte médical via la réalité virtuelle, la réalité augmentée, en simulant donc les situations réelles, même émotionnellement. Elle peut vivre les mêmes émotions comme s'il est en train de faire l'acte sur le patient, mais sans compromettre la sécurité du patient. Il y a aussi le domaine de télémédecine, de télémentoring spécialement, donc où le mentoré et son mentor auront la possibilité de vivre une expérience commune, de participer aux soins. Donc, il participe aux soins, il arrive à suivre l'intervention, par exemple, chirurgicale, et ça se fait surtout dans le domaine de l'intervention, où plusieurs étudiants participent virtuellement via les lunettes de réalité virtuelle ou de réalité augmentée à un acte chirurgical. Et ça permet un potentiel de formation qui est presque réel. Et évidemment, le domaine de la télémédecine, donc on a dit que que deux personnes, elles arrivent à interagir dans un même milieu virtuel. Donc, c'est-à-dire deux médecins peuvent participer aux soins en temps réel. Donc, c'est-à-dire un médecin peut faire appel à un spécialiste éventuellement pour l'assister dans une démarche diagnostique ou thérapeutique en temps réel. Et ça va créer vraiment une expérience réelle, même pour le patient. Donc, pour le patient dans le métaverse, donc, elle va vivre une expérience de télémédecine qui est vraiment proche du réel. Donc, elle va attendre dans une salle d'attente virtuelle. Elle va rentrer via les lunettes dans un cabinet médical virtuel. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas comme l'expérience du caméra qui donne l'impression au malade qu'il est devant l'écran, et pas devant un médecin. Mais le fait de mettre les lunettes de réalité virtuelle, le monde du métaverse, donc il est en train de vivre la situation, c'est comme s'il est dans un cabinet médical. Donc, parmi les applications pour moi, qui sont vraiment, vraiment importantes,
C'est le domaine de la santé mentale. Donc là, plusieurs études ont démontré cette efficacité de métaverse. Donc, par exemple, dans le domaine du diagnostic ou de la prise en charge de pathologies psychiatriques comme les phobies spécifiques. Les phobies spécifiques comme l'acrophobie, la phobie de hauteur, la phobie des animaux. Donc, le métaverse elle permet une thérapie d'exposition. Donc, exposition virtuelle pour traiter le malade. Aussi, les autres troubles comme l'autisme, la toxicomanie. Dans la prise en charge pédiatrique, ça c'est prometteur, c'est-à-dire on sait que l'enfant, en général, pour lui, le milieu médical, c'est un milieu anxiogène. La blouse blanche, pour l'enfant, c'est quelque chose d'anxiogène. Donc, le fait de mettre l'enfant dans un environnement qu'il adore, c'est-à-dire des dessins animés à travers des lunettes, ça permet de réduire l'anxiété, cette agitation qui perturbe parfois l'acte de soin chez un enfant. Donc, dans le domaine pédiatrique, elle est très, très promettrice, cette technologie de métaverse. Et d'ailleurs, elle est utilisée dans la distraction parce qu'elle permet de réduire le seuil de perception des douleurs dans les soins de fin de vie, chez les personnes qui souffrent de douleurs ou bien qui sont dans des phases de soins palliatifs. Le fait de les mettre dans cette expérience immersive via des lunettes, ça permet de réduire même la dose des médicaments qui traitent la douleur. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus donc des défis finalement que va engendrer ce métaverse? Vous avez parlé donc de télémédecine, vous avez parlé de ce que ça allait changer en termes aussi de formation, mais j'imagine que cela nécessite tout un équipement, tout un savoir-faire, euh, tout un bagage qu'il faut acquérir pour pouvoir utiliser cette technologie-là qui est quand même assez disruptive et innovante. Tout à fait. Effectivement, c'est à l'instar de toute innovation. Et il y a des avantages. Et évidemment, il faut voir aussi les défis, les défis et les choses. Donc, je ne vais pas dire le dark side, mais et aussi les choses à gérer. Donc, par exemple, là, je vais citer le défi technologique, comme vous l'avez dit. Le défi d'accessibilité et de financement. On sait que les dispositifs ils sont coûteux. Et la technique de métaverse elle nécessite un haut débit d'Internet. Donc, c'est certainement la 5G, parce que imaginez, on est en train de faire un acte opératoire, une interruption de l'Internet, ça va créer des dégâts. Chez un enfant, par exemple, qui est en immersion, le fait de couper, couper le débit, donc il va se retrouver dans une situation traumatisante. C'est vraiment le contraire. Il y a aussi le défi de la validité scientifique. On a parlé de la simulation. Donc, l'étudiant ou l'apprenti va faire une simulation dans un équipement de réalité virtuelle. Donc, il va apprendre. Donc, la validité. Donc, parce que là, il va apprendre des choses qu'il va appliquer par la suite sur des patients réels. Donc là, il faut bien valider les supports, supports de simulation. Il y a aussi la validité du contenu qu'on projette à l'enfant. On a parlé qu'on est en train de l'utiliser pour la distraction des enfants. Donc, qu'est-ce que je vais projeter là? Il faut analyser le contenu que je vais projeter à un enfant. Merci docteur pour tous ces éclairages. Merci, merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.